Allez, on se fait cet exercice qui nous demande quel est le coefficient directeur de fonctions qui sont affines. On est toujours dans les fonctions affines. Donc la fonction affine, je vous rappelle, l'expression c'est f de x est égal à ax plus b. Le a, c'est justement, c'est le coefficient directeur ou pas? Oui, c'est le coefficient directeur, et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée origine, donc c'est quand est-ce que graphiquement, donc ça c'est une représentation graphique de x plus b. Donc ça serait la droite qui représente la fonction affine, c'est toujours des droites. Et par où je passe quand je traverse l'ordonnée, entre guillemets, l'axe vertical. Et le A, c'est justement l'inclinaison de la pente. Donc graphiquement, ça se voit, c'est si j'avance de 1, de combien je monte ou je descends. Donc si je suis positif, je vais monter. Si je suis négatif, voilà. Donc là, on vous demande juste, c'est quoi le coefficient directeur? Donc il faut juste analyser dans l'expression algébrique. Et cet exercice, ça va être la même chose. Là, on fait juste pour les fonctions, on fait pour les fonctions affines de manière générale. Mais les fonctions linéaires, ça serait pareil. C'est juste le coefficient directeur. Il y a juste à le choper dans ce qui colle au x. Donc ça marche aussi cet exercice, on va voir. Bon là, dans ce cas-là, il n'y a pas de fonction linéaire, mais dans les autres vidéos qu'on va faire, il y en aura et ça marche tout aussi bien. Donc la chose à faire, c'est d'analyser. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'analyser où est le x. Donc le x, il est là, pour le premier, et pour le deuxième, il est là. Donc allons déjà sur le premier. Le x est là, donc qu'est-ce qui colle x? C'est notre coefficient directeur, c'est ça, le a. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le b. Mais finalement, dans cet exercice, on s'en préoccupe pas tant. Donc là, vous faites une phrase, le coefficient directeur, nanana, c'est 2. Donc moi, je vais juste mettre a égale 2, mais vous faites des belles phrases, hein, bien sûr. Ça marche. Donc le deuxième, est-ce qu'il y en a qui sont tombés dans le piège? C'est surtout pas 5. Et oui, ax plus b, c'est la même chose que b plus ax. Ok? B plus... Bon, je vais mettre tout en orange parce que j'ai pas le noir, mais vous avez compris. Ok, donc ça plus ça, c'est la même chose que ça plus ça. Donc l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Le x, il peut être en deuxième position. Et en plus, quand il est négatif, on a un moins x, donc on aime bien le mettre en deuxième position généralement. Donc, c'est pas 5. 5, c'est l'ordonnée à l'origine. Oui, c'est ça, on sait bien le b. Donc ça, je vais vous le noter pour que ce soit bien clair. Et notre a, il est pas facile à voir, c'est un peu difficile. Alors le piège, c'est souvent de dire c'est moins x. Le a, le coefficient directeur, ne mettait jamais x. D'accord? C'est pas x, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est ce qui multiplie x. Donc qu'est-ce qui multiplie x et qui me donne moins x? Ok, donc quelque chose fois x qui me donne... Alors, je l'ai loupé, c'est moins x. Vous l'avez ou pas? Oui, c'est moins 1. Le seul nombre qui multiplie quelque chose, qui me rajoute un signe moins, qui change le signe, qui le rend opposé, c'est moins 1. Donc là, c'est ça le piège avec les coefficients directeurs, c'est que le 1 ou le moins 1, quand on multiplie un nombre par 1 moins 1, il disparaît. Donc c'est là où c'est à vous de bien l'analyser et le retrouver. Et ici, c'était moins 1. Okay, donc pareil, faites une phrase. Moi, je mets juste a égale moins 1. Mais faites-nous des belles phrases. Allez, on se fait encore d'autres cas plus particuliers, encore un peu plus bizarres, on va dire. Et vous, entraînez-vous à faire des petits exercices. Entraînez-vous, hein. Salut!